Bonjour, chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Ici, Pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je veux t'apporter une parole qui va renouveler ta foi et te montrer que Dieu ne t'abandonne à aucun moment. Même lorsque tu es éloigné des personnes que tu aimes, même lorsque tu es dans un endroit où tu ne voudrais pas être, il se peut que tu te sentes seul en ce moment, pour une raison quelconque. Tu es triste parce que tu es loin des personnes que tu aimes, ou même si tu es entouré de personnes. Et même ainsi, tu as l'impression de n'avoir personne à tes côtés. C'est le pire type de solitude, mes frères. Je sais à quel point ce sentiment est mauvais, surtout quand la nuit commence à tomber, n'est-ce pas? Je me souviens que, lorsque je suis allé faire le séminaire de théologie à Belo Horizonte, j'ai dû quitter ma ville, mes amis et surtout ma famille, ce qui a été le plus difficile. Je me souviens, frère, que ces nuits-là je priais Dieu, je demandais au Seigneur de me consoler, de m'encourager. Je l'avoue, il était très difficile de n'avoir personne à qui parler ou partager mes fardeaux. Et je sais que le Seigneur a ramené ce moment de ma vie à ma mémoire, parce qu'il veut parler avec toi qui traverse cela aujourd'hui. Il veut t'apaiser ton cœur. Il veut que tu comprennes que le Seigneur ne t'abandonne jamais, même si toutes les personnes autour de toi ne te comprennent pas. Saiba o deserto que você está. Tu traverses. Le Seigneur Jésus est à tes côtés. Il est en toi, et c'est sa présence qui fera toute la différence. Amen. Mais avant de commencer avec le message puis la prière, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique simplement sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Et quand tu cliqueras sur ce bouton, une petite cloche va apparaître à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». Parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo, d'accord? J'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages de personnes qui sont bénies par ces prières. Et Dieu leur a parlé. Pas seulement ici au Brésil, mais aussi des personnes qui vivent en dehors du Brésil. Et je suis sûr qu'avec toi ce ne sera pas différent non plus. Amen, frère? Je lisais ici le livre du prophète Daniel. Et au chapitre 1, la Bible raconte que le roi Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, avait conquis Jérusalem avec son armée. Et j'ai trouvé intéressant qu'après avoir dominé tout le peuple d'Israël, il est ordonné que les jeunes des familles royales, des familles nobles d'Israël viennent à Babylone pour le servir au palais. Et ces jeunes hommes devaient être beaux, ils devaient avoir une belle apparence, ils devaient être cultivés, intelligents et maîtriser plusieurs domaines du savoir. Et tous ces jeunes hommes ont dû apprendre la langue et la littérature des Babilônios. La Bible parle de 4 jeunes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils avaient entre 14 et 19 ans. Maintenant, imaginez à quel point cela a dû être difficile pour eux d'être arrachés à leur maison, de laisser leur famille derrière eux et d'être obligés de vivre dans un autre pays, avec une langue et une culture très différentes des leurs. Frères, je sais que beaucoup de Brésiliens qui regardent cette vidéo aujourd'hui se trouvent dans d'autres pays. Ils n'ont pas été enlevés comme ces jeunes amis de Daniel, mais pour une raison quelconque. Ils sont maintenant loin de leurs parents, de leurs amis, de leur pays, parce qu'ils cherchent à améliorer leur vie. Et je suis sûr que le Seigneur prend soin d'eux. Toi qui m'écoutes maintenant, tu as la nostalgie de tes parents, de tes proches. Sache que le Seigneur Jésus veut remplir ton cœur, il veut te donner un but et une direction pour ta vie. Amen. Et en revenant ici à l'histoire, nous remarquons que ces adolescents juifs ont vu leur vie transformée, passant d'une vie à une autre. Ils avaient été élevés par leurs parents dans les voies du Seigneur, mais ils ont été séparés de leur famille et placés dans une culture pleine de paganisme et d'idolâtrie. Mais il y avait aussi beaucoup de richesses. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient vécu dans des conditions simples et, soudainement, ils se sont retrouvés dans le palais de l'homme le plus puissant de la terre à cette époque. Je veux te lire ce qui leur est arrivé. C'est dans Daniel, chapitre 1, versets 5 à 7. Regarde ce qu'il est dit. Le roi leur assigna une portion quotidienne de nourriture et de vin de sa propre table. Ils recevraient une formation pendant 3 ans, et après cela, ils serviraient le roi. Parmi eux, il y en avait qui venaient de Juda, Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Le chef des officiers leur donna de nouveaux noms. À Daniel, il donna le nom de Beltchatsar, à Ananias, Shadrach, à Misaël, Meshach
et à Azarias, Abednego. Abednego. Frères, ici nous voyons que Nabuchodonosor, il voulait les meilleurs jeunes d'Israël parce qu'il voulait leur faire un lavage de cerveau selon les modèles de Babylone. Autrement dit, il voulait qu'ils abandonnent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et qu'ils servent les dieux de Babylone et l'ancienne Babylone. Nous le savons tous, c'était une merveille aux yeux des hommes, car elle était très riche, très puissante, mais il y avait un problème, il n'y avait pas d'adoration au Seigneur. naquele lugar. Oh mes frères, ici j'apprends une grande leçon. Combien de fois le diable, il recrute les meilleures personnes, les meilleurs talents, les plus belles personnes, les plus intelligentes, les plus cultivées, n'est-ce pas ? Tout cela parce qu'il veut former une grande armée puissante, une armée qui va influencer les nations, les gens. Nous savons que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. La Bible dit dans la première lettre aux Corinthiens que Dieu choisit les choses faibles, les choses folles, les choses méprisées pour le monde. Parce que Dieu veut montrer sa puissance, Dieu veut se manifester dans la vie de ceux qui se considèrent comme petits, dans ceux qui n'ont pas de capacité. Et la grande preuve de cela, c'est que Jésus a choisi précisément la racaille de la société. Ces hommes étaient analphabètes, c'étaient simplement des pêcheurs, des hommes de bas niveau social, ils n'avaient pas d'argent. Mais Dieu a utilisé leur vie avec puissance, non. Que a glória e a honra sejam somente do Senhor. Amém? Enquanto o inimigo ele olha a aparência, enquanto os homens olham somente para o exterior. A utiliser la nôtre, mais vous pouvez... Quero te dizer uma coisa. Validité, bonheur, Simba, votre soldat, un acte de Dieu dans une Tzedaka Cordes. Você é precioso. Et pour cela, il veut vous recruter, il veut vous façonner selon les modèles de ce monde. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Romains, chapitre 12, que nous ne devons pas nous conformer aux standards de ce monde, mais nous devons, chaque jour, renouveler notre esprit avec la parole du Seigneur, afin que nous puissions expérimenter la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frères. Tout comme ces jeunes, ils ont changé de réalité, ils ont changé de lieu. Il se peut que votre vie ait changé récemment. Peut-être que vous alliez dans une direction et que soudainement, vous vous êtes retrouvé à prendre un autre chemin. Ou peut-être que vous avez commencé à vivre dans un endroit totalement inconnu jusqu'à présent, où vous ne trouvez pas les valeurs chrétiennes. Frères, je me souviens quand j'étais à l'université, comme c'était difficile, les gens ne voulaient pas chercher Dieu, les gens ne voulaient rien savoir de l'évangile, mais là-bas, j'ai persévéré. J'ai cru que cela ne durerait pas longtemps. J'ai cru que tout finirait par passer. Si je restais ferme avec le Seigneur, je donnerais un bon témoignage là-bas. Et bueno, grâce au nom de notre Dieu, j'ai réussi à donner un bon témoignage là-bas. Et je crois que beaucoup de personnes, au moins, ont reçu la semence de l'évangile dans leur cœur. Et ici, dans ce chapitre 1 de Daniel, nous voyons que le roi Nabuchodonosor a même changé le nom de ces jeunes, mais il n'a jamais changé leur cœur. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils servaient Dieu, et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout dans leur engagement envers le Seigneur. Et alors, la Bible dit qu'ils ont demandé à ne pas manger les aliments qui venaient de la table du roi, parce qu'ils ne voulaient pas déplaire à Dieu. Regardez, confrères, en échange, les jeunes ont mangé seulement des légumes et bu de l'eau, et même ainsi, la Bible dit qu'ils ne sont pas tombés malades et qu'ils n'ont pas perdu leur force. Au contraire, Dieu les a bénis de manière puissante. Je veux lire avec vous du verset 17 au 20, puis nous prierons. D'accord ? Regardez ce qui est écrit. À ces 4 jeunes, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence pour connaître tous les aspects de la culture et de la science. Et Daniel, en plus de cela, savait interpréter toutes sortes de visions et de rêves. Et, à la fin du temps fixé par le roi pour que les jeunes soient amenés en sa présence, le chef des officiers les présenta à Nabuchodonosor. Le roi parla avec eux et ne trouva personne comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, de sorte qu'ils commencèrent à servir le roi. Le roi leur posa des questions sur tous les sujets qui exigeaient sagesse et connaissance, et il découvrit qu'ils étaient 10 fois plus sages que tous les magiciens et enchanteurs de tout son royaume. Regardez quelle chose merveilleuse, frères. Dieu honore la vie de ses serviteurs. Ici, nous voyons l'importance d'avoir un cœur obéissant.
La Bible dit que Daniel a résolument décidé de ne pas se souiller avec les maîtres du roi. Frère, j'ai bien gardé cela dans mon cœur, ce désir d'obéir, depuis que je me suis complètement remis à Jésus. La Bible dit qu'il a résolument décidé de ne pas se souiller. Frère, je sais que face aux tentations, notre foi petite, et si nous ne décidons pas fermement, nous tomberons certainement. Toi qui es tenté par les choses du monde, le diable connaît tes faiblesses, et il te tente selon ta convoitise. Mais si dans ton cœur tu es très sûr de ce que tu veux, de là où tu veux arriver, si tu as un objectif, la cible qui est Jésus, alors, mon frère, tu peux être tranquille. Il n'y a rien dans ce monde qui va t'empêcher de vivre les plans du Seigneur. Amen. Je me souviens que lorsque j'étais là-bas à Belo Horizonte, comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu 3 ans. Frère, là-bas, j'étais prêt à obéir à Dieu. Même si j'étais loin de ma famille, loin de l'église, même si personne ne me regardait, j'aurais très bien pu m'égarer. J'aurais pu faire de mauvaises choses. Mais je savais que Dieu veillait sur moi, je savais qu'à ses yeux, rien ne passe inaperçu, frère. Là-bas, j'ai été obéissant, même en étant un pécheur imparfait. Mais Dieu m'a soutenu dans ses mains, et aujourd'hui, je vois l'importance d'avoir été fidèle et obéissant il y a de nombreuses années. Si vous continuez la lecture du livre de Daniel, vous verrez que ces jeunes ont été protégés par le Seigneur tout le temps. Et même lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, même lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu était avec eux tout le temps. Et Dieu va aussi honorer ta vie. Tu crois en cela, mon frère? Alors maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Remercie pour ce moment et implore son secours. Seigneur mon Dieu, je me tiens en ta présence parce que je veux te remercier, Père, pour un jour de plus de vie. Père, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Aujourd'hui, nous avons appris un peu plus de ta parole. Nous avons apaisé notre cœur. Je sais, mon Père, que beaucoup ont affronté des luttes terribles, des difficultés et des déceptions. Mais tu as été fidèle tout le temps, et tu nous as protégés. Tu nous as délivrés des pièges laissés par l'ennemi. Inimigo, o Senhor tem nos sustentado. Je crois que tu vas continuer à guider nos pas. Oh mon Père, je profite aussi de ce moment de prière pour intercéder pour la vie de ce frère et de cette sœur qui sont maintenant avec moi. Seigneur, cette personne se sent seule, elle se sent triste, abandonnée, ô mon Père. Combien sont maintenant loin de chez eux, de leurs amis, de leur famille et de l'Église? Il y a des personnes qui sont maintenant en prison, qui sont incarcérées, abandonnées par la société, discréditées par l'être humain. Mais, mon Père, ta parole dit que nous devons prier pour les prisonniers, comme si nous étions nous-mêmes emprisonnés avec eux. Père, donne-nous de cet amour, de cette compassion, et surtout montre à ces personnes, mon Dieu, que le Seigneur est avec elles. Enlève, Seigneur, toute la dépression, toute l'angoisse, le désespoir, tout sentiment d'abandon, mon Père, de cette personne. Maintenant, elle a souffert d'une terrible oppression. É uma dor no peito, uma dor nas costas. Il semble qu'elles ne supporteront pas les épreuves. Mon Père, ô mon Dieu, la solitude est cruelle et blesse l'âme. Ce sentiment d'abandon fait que les gens très souvent tombent dans la tentation. Elles se sentent attirées par les plaisirs de la chair, par les plaisirs éphémères du péché, et ensuite, elles se sentent encore plus frustrées. Mais Seigneur, ta promesse est que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Ô mon Père, nous crions à ton secours, donne-nous de la force, mon Père, pour cette femme qui souffre de peur. Père, cet homme aussi, qui a peur de perdre son emploi, peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir payer les factures. Père, il y a tant de problèmes que je pourrais en parler des heures. Mais je remets entre tes mains, maintenant, devant ton autel, en ta présence, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme. Et moi je réprimande tout le mal en ce moment. Je chasse, au nom de Jésus, toute œuvre maléfique, toute oppression, tout mensonge lancé dans cet esprit. Satan, retire tes mains maintenant. Au nom de Jésus, je te réprimande et je te chasse au nom de Jésus. Père, je prie pour cette personne qui était malade en ce moment, cette personne qui souffre, avec beaucoup de douleur. Seigneur Jésus, enlève de ta main. Retire de ta main, Seigneur, cette douleur, ce sentiment terrible dans l'âme. Père, je crois que tu nous as déjà purifiés. Tu nous as déjà nettoyés. Tu as déjà transformé notre vie par l'œuvre que tu as accomplie sur la croix.
il y a 2000 ans. Et maintenant, nous pouvons être guéris, soignés, transformés. Mon Dieu, éloigne de nous, Seigneur, les cauchemars, l'insomnie. Tant de personnes ont peur parce qu'elles voient des ombres, entendent des voix. S'il y a quelqu'un maintenant qui est opprimé, perturbé, je réprimande au nom de Jésus toute œuvre maléfique, toute œuvre de sorcellerie, tout ce qui a été levé contre cette personne et cette famille. Satan quitte cette maison appartient au Seigneur Jésus, cette maison est au Seigneur Jésus et ce cœur aussi. Seigneur mon Dieu, je te demande d'apporter la paix à nos cœurs, de remplir notre vie, notre existence de ta présence, que le Seigneur nous protège de tout mal. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? » Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Le psaume 91 est en réalité plus profond que nous le pensons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Então eu pretendo ler com você. Psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec d'autres versets, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toutes sortes de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle, Dieu. Nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'y arriverons pas. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas nos épreuves. Enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. Alors,
Apprends-nous à faire confiance au Seigneur. Ciel, quel moment pour aider les jeunes frères à reconnaître cela? Medos e angústia. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets mots 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia. Frère, un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. À cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour capturer oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons pour nous mettre à l'abri, Do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia. Refuge. Amen. Alors prions encore une fois. Gardez les yeux fermés et écoutez cette prière de tout votre cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient,
car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur. Il est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive! La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient énormes. Le vide et la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais non, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup sont déjà éloignés. Amen. Là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen, prie avec ta conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra, Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés. Amen. Ils crient maintenant vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume. Et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo.
Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus et placez votre foi en lui, je crois que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen. Frères, il est important que je vous dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de Jésus. Somente que o Senhor está te protegendo. Il est toi, il est avec toi, il est toi, tu es avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il est toi, il est avec toi, avec toi. Il est avec toi, il avec toi, il est toi, il avec toi. Sua oração. Il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi. Ana noite. Testament. Elle priait sans mots, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole le dit dans Romains 8, versets 30 et 1. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'empêchera? Personne, alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Nous allons maintenant lire les versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité.
Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui hériteront du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande. Mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je resterai avec lui dans l'adversité. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Christ. Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et e o consumador da nossa. Lui, il traite, ment, amen, clutiblesque jua. Até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou, Beau ou me bible. que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor... Brachio agit dans la vie de nombreux individus qui ne prient pas forcément. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse l'œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas. Et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Frères, regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander protection à Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirma, o meu socorro vem. A répondu que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais je ressens que beaucoup de personnes dans le besoin se sentent seules. Et moi aussi, j'ai vécu cela il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au moment voulu par le Seigneur.
Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, De lutar, muitas vezes com medo do futuro. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne les tiennent pas. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette situation. Bien meilleur, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frère. » Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses. Et cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance en... Promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ?» Nós estamos aqui quase morrendo. Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et qu'à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisèrent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de sauver notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Prions donc encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie.
qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu... Quem muda o nosso coração. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil le jour, ni la lune la nuit ne te frapperont. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Et il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes contre nous. Découragés, très souvent on va se sentir abattu en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion. Crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut et la faveur de Dieu sont par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite. Et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment, Père. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Em nome de Jesus. Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous préserver des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu.
Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et de ton aide. Carrega no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai. Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai. Nous aide chaque jour. Amen. Gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » Vous avez déjà remarqué que, à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en faisant référence à Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent l'archange la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas ? Et bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le. Même si vous êtes atteints, souvent, même si vous traversez des épreuves, celui qui garde votre vie, c'est lui. Vous pouvez prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você. En demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur. De todas as pessoas mal intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, Senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda Maison, protège-nous, Seigneur. mal e de toda acusação do Chevalier que j'ai gardé pour toi et pour l'histoire. E nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar. Que nous soyons très bénis. Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Lisons maintenant le verset 8, où David, le psalmiste, a dit « Oh, O Senhor il protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors non, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour plus tard,
Nous allons faire une prière de remerciement et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Écoutez, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas mes frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle en tout temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que notre cri de détresse. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh, mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs. Mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que, dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à nos côtés et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur à travers ce message et fasse grandir en vous un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour vous qui souffrez de persécutions, de menaces, d'attaques. Espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado. Injustement, pour des faits que vous n'avez pas commis, en pleine procédure judiciaire. Vous, qui avez souffert aux mains de personnes mauvaises dans votre travail, ou qui traversez des situations difficiles, même au sein de votre maison, de votre famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais. Vous pouvez en être sûr, et pour cela je veux lire avec vous le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, son souci et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Je reçois chaque jour des témoignages de personnes grâce à ces temps de prière et de méditation sur la parole. Elles sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider sur le chemin de la foi. Amen. Alors tout d'abord,
je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset, et, à la fin, je ferai une prière spécifique. Dans votre cas, alors, laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière, d'accord? Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi, mais que se réjouissent, et soient dans l'allégresse en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre. Necessitado, apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume est merveilleux et nous réconforte dans l'épreuve. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois avons-nous pensé que notre fin était certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir? Derrotados. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera au mieux et l'aidera à surmonter ce moment difficile de douleur et de malentendus qui causent encore de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuve où il semble que vous n'allez pas tenir le coup, sachez que c'est à travers votre foi que vous allez vous connecter à Dieu. Dieu connaît votre douleur, et soyez sûr qu'il va reconnaître que vous croyez vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'ayez pas peur et ne doutez pas, même s'il vous semble que vous n'avez pas la foi que vous aimeriez avoir. Continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous, même si elles vous découragent. Continuez avec votre foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, et il n'a pas retiré ses mains de votre vie. Il est en train de te protéger, de te donner des délivrances, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de faire justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Voyez frères, ce psaume, ici, les ennemis du roi d'Israël, David, étaient surtout caractérisés par leur méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas d'agir par vous-même. Justiça com as próprias mãos. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime, et surtout parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir
même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire quand il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent ne se réjouissent point et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Dieu est grand. Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. Il est donc essentiel que tu glorifies le Seigneur et te réjouisses en lui constamment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours sûrs dans la certitude qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. C'est comme ça pour nous, non? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure que nous cherchons le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même fragile et sans protection, David s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé. Mais il regarde en lui-même et se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous. Chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours lorsque nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour avec l'espoir que tu vas entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent des persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté, mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui prend si souvent possession de notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes pécheurs et faillibles, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Ô mon Père, nous te prions aussi de nous libérer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie.
et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, alors que nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par certaines choses. Ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz. Avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et dans le besoin, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, Karnedisha, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur. Pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente, mais quelqu'un, Père qui est un cœur, Père qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous mettons notre espérance en toi, convaincus que tu nous défends, nous protèges et ouvres les portes. Alors, fais, Père, que je vienne entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie, parce que le Seigneur est avec nous et... Ninguém será contra nós. Agindo. Seigneur, qui pourra empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour, parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.